Allez, on poursuit l'émission avec Jean-René Boidron. Bonjour. On s'est rencontrés, vous étiez tout petit, moi aussi. Ça s'appelle Caméléon. Absolument. Vous avez créé cette société il y a... Maintenant 8 ans. 8 ans. Absolument. Oui, donc on était très jeunes, vous et moi. Absolument. Caméléon, j'ai compris, parce que vous m'aviez expliqué à l'époque, que vous aidiez les entreprises à gérer leurs relations clients sur Internet, en gros. Oui, on les aide à optimiser l'expérience utilisateur sur leur site web, de personnaliser le parcours client de façon à maximiser leurs revenus sur le web. Et aujourd'hui, ils sont de plus en plus sur le web. C'est incontournable. Bien sûr, hein, les événements récents ont accéléré la digitalisation de nos vies. Le mot est difficile, hein, mais il y a de plus en plus de personnes qui achètent sur Internet, et même nous-mêmes qui achetions déjà, achetons de nouvelles choses, et donc avons changé nos usages. Le boulot, c'est du sur-mesure pour chaque entreprise, ou c'est un logiciel de... Alors, c'est un logiciel qui donne une grande agilité, de façon à pouvoir tester plusieurs pistes ergonomiques extrêmement rapidement, et faire en sorte que le site soit le plus abouti possible pour ceux qui viennent sur le site, hein, et donc, encore une fois, qu'il n'y ait aucun grain de sable jusqu'à l'achat, et puis de personnaliser en fonction des comportements des visiteurs pour qu'ils trouvent exactement ce qu'ils sont venus chercher. Pour des clients qui sont B2C, principalement? Alors B2C, mais aussi B2B. Et d'ailleurs, la crise sanitaire actuelle amène beaucoup d'acteurs du B2B à venir également sur le web, de façon à aujourd'hui vendre sur le web. Exactement. Qu'ils ne peuvent pas faire en présentiel. Absolument. Ouais. Vous êtes sur quel secteur particulier? Tous secteurs confondus ou pas? Tous ceux qui ont des enjeux de maximisation de leur conversion et de l'engagement sur le web. Donc c'est évidemment le secteur du retail, du e-commerce de manière générale, hein, donc y compris des secteurs qui aujourd'hui souffrent beaucoup comme ceux du tourisme, mais c'est également les services financiers. Beaucoup de nos clients sont aujourd'hui des banques ou des assurances qui cherchent à améliorer l'expérience. On ne va pas le cacher, les hasards de la vie font qu'on s'est rencontrés aussi à l'étranger, à New York, à Moscou, dans des conférences. L'international, c'est important pour vous? C'est aujourd'hui plus de 50% de notre chiffre d'affaires. Hein, donc, on est né en France, on s'est étendu en Allemagne, dans le pays sur lequel on est déjà leader aujourd'hui, et on est parti en Angleterre, aux États-Unis. Et en Russie. En Russie, évidemment, donc en Australie, et sur la côte pacifique de manière générale. Alors, à l'époque, ça démarrait, hein, il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, ça fait plus de 10 millions de chiffre d'affaires. On est à plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est leader européen, 130 collaborateurs. Une poignée d'acteurs. Comment on gère ça financièrement? Comment on gère cette montée en puissance? Alors, on a eu une expansion internationale parfaitement maîtrisée, on y est allé étape par étape. Autofinancé? Quasiment autofinancé, hein, on a très peu levé par rapport à d'autres acteurs. J'ai vu, Mais pourquoi? Parce qu'on est allé dans des pays dans lesquels on se disait on doit être absolument numéro 1 ou numéro 2, leader. Donc on y est allé étape par étape, et en y allant étape par étape, avec une stratégie qui était maîtrisée, aujourd'hui on arrive donc à être un acteur mondial. Perspectives les mêmes? Les perspectives continuent avec une croissance très intéressante sur 2020, malgré le contexte donc économique très difficile. Caméléon.com? Caméléon.com, absolument. Merci.